bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres, bien sûr, si vous vous les reconnaissez, pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, d'abord les arcanes majeurs, vous avez ici l'impératrice, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel et qui peut, dans ce tirage, nous renseigner peut-être sur une énergie dominante, inspirante, conseil, ressources. Pour vous, on va voir comment ça se décline. Les amoureux et tempérance dans l'état d'esprit, le soleil ici, dans ce qui vous a peut-être conduit vers le mois de février et la lune dans la sphère professionnelle. En arcane majeur, on a fait le tour. Ensuite, des bâtons, des coupes, des deniers, des coupes, des bâtons et des bâtons. Pas d'épée pour vous. Quelque chose d'assez général comme ça, qui se dégage de ce tirage. J'ai l'impression que février pour vous, c'est un mois où vous décidez de donner une place de choix et de cœur à votre joie de vivre, à votre bonheur, à vos envies, à ce qui vous porte de l'intérieur. On va bien évidemment détailler tout ça, mais je pense que c'est un mois qui peut vous permettre d'apaiser quelque chose et de vous faire du bien. Et vous n'êtes pas le seul signe donc, qui fait ça ce mois-ci. Allez, on va commencer par l'impératrice. Bon, difficile de faire mieux en représentation quand on parle d'amour. L'impératrice est une carte d'amour. Alors oui, bien sûr, de fertilité, de fécondité, de créativité. D'une façon très large, générale, c'est l'amour. L'amour avec une conscience. Elle est très consciente du vivant. Elle a ce lien très particulier avec l'environnement, avec la vie sous toutes ses formes en réalité. Et, pardonnez-moi, elle porte en elle cette racine qui pousse dans son ventre et qui passe par son cœur. C'est d'ailleurs ce qui lui confère un aplomb et une capacité à défendre ça, parce que c'est très important, parce que c'est vital, parce qu'il est question d'amour. L'amour, ça peut se décliner bien évidemment dans tous les domaines de notre vie. Hein. Ça peut être par rapport à une activité, ça peut être évidemment par rapport à une personne, ça peut être par rapport à ce que l'on vit, ça peut être par... Peu importe. C'est l'amour au sens très large et global du terme. L'impératrice protège ce qu'elle porte en elle. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être vraiment concret, comme par exemple le désir d'enfant ou la naissance d'un enfant. C'est tout à fait possible. C'est une carte d'abondance. L'impression que j'ai par rapport à votre tirage, c'est que ce qui vous porte, c'est quelque chose qui est profondément enraciné dans vos tripes, c'est quelque chose qui parle vraiment, profondément et sincèrement à votre cœur et qui va vous donner des ailes en février. Et je pense qu'en février, il ne sera absolument pas question pour vous de laisser qui que ce soit se rapprocher avec une paire de ciseaux pour vous couper les ailes. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, beaucoup de créativité. C'est également une carte de communication et de confiance en soi, avec de l'intuition, c'est une sensibilité aussi, hein. C'est une sensibilité particulière, mais qui est forte, qui est puissante, qui ne se laisse pas mener par le nez. On ne lui raconte pas d'histoire à l'impératrice. Elle sait exactement où elle en est, de ses envies, de ses désirs, de ce qui la façonne, de ce qui lui donne envie d'aller vers un lendemain. Il y a quelque chose comme ça pour vous durant ce mois de février. Alors, votre état d'esprit, vous avez les amoureux avec tempérance. Pour certains et certaines, vraiment, les amoureux, ça peut représenter, on parle d'enfants, ça peut représenter un projet de vie. Hein. L'impératrice porte son projet en elle. C'est un projet de vie, c'est un projet d'avenir. Vous avez les amoureux derrière, donc c'est vraiment pour certains et certaines, ça peut être ça. Les amoureux, c'est pas que ça. Les amoureux, c'est une carte de dualité. C'est une carte de choix, parfois d'hésitation, qui va se décliner, je dirais, en faisant appel, en se basant sur des notions d'honnêteté, de confiance, de sérieux et de sincérité, de dévouement également. C'est une carte d'altruisme. Alors, elle peut nous parler pour vous, pour certains et certaines, d'une relation amoureuse. Pourquoi pas? Elle peut nous parler d'une relation pas du tout amoureuse,
mais amical, professionnel, familial, quelque chose qui va vous nourrir de l'intérieur et qui va vous permettre de vous sentir grandi parce que cette relation est dans la réciprocité, dans l'altruisme, dans la capacité de compréhension, voilà, on se comprend. Ça peut être aussi la relation que vous entretenez avec une activité ou avec le monde dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire avec vous-même finalement. Si c'est le cas, elle vient soulever une question. Par quoi vos choix sont inspirés? Quelle est la source pour vous de vos hésitations? Qu'est-ce que vous avez dans le ventre qui vous fait vraiment rêver? Qu'est-ce que vous avez dans le ventre qui parle à votre cœur? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, vous hésitez à vous faire confiance et à faire confiance à ça, à ce qui est presque dans votre chair? Tempérance, hein, qui vient accompagner ces cartes-là, nous parle de ce que vous êtes peut-être capable en février de fluidifier, de modérer. Tempérance vient guérir quelque chose, parce qu'elle ramène de l'harmonie, parce qu'elle ramène du calme quand il y a de l'agitation, parce qu'elle ramène, c'est pas qu'elle ramène, c'est qu'elle amène ça, elle porte ça en elle. Tempérance vient adoucir tout ce qui a besoin d'être adouci, vient renforcer ce qui a besoin d'être renforcé. Donc c'est pas une énergie plutôt qu'une autre, c'est un équilibre. Si je prends ces trois cartes, que ce soit dans une relation, dans un projet de vie, dans un projet professionnel, dans votre façon de vous comporter dans votre quotidien, dans votre vie d'une façon générale, peu importe. Il y a quelque chose en vous qui retient toute votre attention, qui vous donne des ailes, qui vous fait vibrer, qui est vital, qui vous permet de comprendre comment vos choix peuvent être faits, avec en plus cette capacité, cette envie, peut-être ce désir de rendre vos choix peut-être plus faciles, d'aller vers ce que vous aimez d'une façon plus douce. Je voudrais savoir, Bélier, au mois de janvier, vous aviez l'ermite. Je comprends mieux. Le mois de janvier, pour vous, a pu être l'occasion, pour certains et certaines d'entre vous, l'occasion de répondre à des questions de fond, à des questions très importantes sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez comme expérience. Et ça, peut-être qu'au mois de janvier, vous avez apporté des réponses qui vous permettent en février de vous faire un petit peu plus confiance et d'aller davantage vers ce qui vibre à l'intérieur de votre cœur et qui se trouve vraiment dans vos tripes. Je pense que c'est ça. Ce que vous avez peut-être compris en janvier vous permet de vous positionner en février dans vos choix d'une façon tout à fait différente, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus douce. Parce que beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez, beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? C'est le soleil et ça ne m'étonne pas vraiment avec l'ermite finalement, parce que le soleil nous parle de ce que vous avez su mettre en lumière. Alors oui, c'est une carte très optimiste, oui, c'est une carte de bonheur, de joie, Je pense que dans ce tirage-là, le soleil vient nous renseigner sur ce que vous avez su mettre en lumière, sur ce que vous avez su conscientiser et qui vous permet... C'est comme si les questions, tout d'un coup, vous avez eu... C'est comme s'il y avait eu un éclair de lucidité. Cette prise de conscience, cette lucidité, c'est aussi quelque chose que l'impératrice porte en elle. Elle est très lucide. Elle est lucide sur le potentiel créatif. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me donne envie de créer? De créer dans une relation d'amour déjà avec vous-même et d'amour par rapport à ce que vous faites, par rapport aux gens que vous voyez, par rapport aux gens avec lesquels vous vivez, d'une façon générale. Le soleil, à mon avis, représente ça. C'est que vous avez pris conscience de quelque chose en janvier ou peut-être même avant. Mais peut-être que le mois de janvier, février, il y a vraiment une conscience de quelque chose beaucoup plus forte qui vous permet de vous recentrer sur ce qui vous fait vibrer à vous.
Et d'ailleurs, ça vous donne envie de quoi? Ça vous donne envie d'un as de bâton avec un valet de bâton. Ces deux cartes nous parlent de nouveauté. L'as, c'est un commencement, c'est une ouverture. Le valet nous parle aussi de la nouveauté. Alors, les bâtons sont associés à tout ce qui nous passionne, à tout ce qui nous intéresse, à tout ce qui nous fait vibrer. C'est de la vie, c'est de la vitalité. L'impératrice, c'est pareil. Vous ne vous ratez pas hein, en février. Hein. Vous allez vraiment à la rencontre de vous-même. Ça, c'est ce que vous voulez. J'ai l'impression, je dirais moi, que ce que vous voulez, c'est du nouveau, c'est que quelque chose émerge dans quelque chose qui n'est pas forcément nouveau. Ça peut être aussi, j'ai un sentiment, c'est que vous avez envie de partir à l'aventure. Ça peut être d'élargir ce que vous vivez. Et ça va être complètement différent pour vous. Ça peut être de vous laisser tenter par les opportunités, de provoquer les opportunités. Vous avez envie de voir quelque chose émerger. Quelque chose de splendide, d'enthousiasmant, quelque chose qui vraiment est pétillant pour vous. Ça vous emballe complètement. Alors, si on reparle de l'impératrice, certains et certaines d'entre vous peuvent avoir un projet. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel de vie. Un enfant, on voyait ça tout à l'heure. Vous, ce que vous voulez, c'est que c'est un vrai feu d'artifice en fait. Et il y a peut-être également avec ce valet de bâton, l'idée que vous avez peut-être aussi envie de partir à l'aventure ailleurs que là où vous êtes. Peut-être une envie de déménager, une envie de voyager, une envie de créer un lien avec l'étranger, de sortir de quelque chose que vous connaissez. Vous avez besoin de voir loin, vous avez besoin de voir un avenir, vous avez envie de regarder loin, vous avez envie de vous jeter dans la bagarre, de vous jeter dans la bagarre, pas la bagarre, de vous jeter dans la vie. Il faut que ça swing quelque part. C'est ça que vous voulez. Ce qui va venir vous aider, c'est la 5 de coupe. Alors, les coupes, on est davantage dans la sphère émotionnelle. Les 5 sont associés à des instabilités. Donc, on pourrait parler de cette instabilité émotionnelle. La 5 de coupe représente un chagrin, peut-être une nostalgie, des regrets, quelque chose qui vous rend un petit peu triste quelque part. Là, cette carte est positionnée dans ce qui va venir vous aider. Dans la mesure où vous avez apporté des réponses, où tout d'un coup vous avez fait la lumière sur quelque chose d'important pour vous, suffisamment important pour que vous puissiez le considérer en février comme étant le début de quelque chose de vital. C'est presque ça, hein, quelque part. J'ai l'impression que c'est un moteur vital tout d'un coup. La 5 de coupe peut nous indiquer que, puisque vous êtes complètement porté par cette énergie-là, et puisque vous étiez peut-être dans des hésitations et que vous venez réharmoniser tout un tas de choses, et coller davantage à ce qui vous correspond, à ce qui vous fait vraiment envie, est-ce que vous avez envie de rester dans ces énergies de chagrin, de tristesse, de nostalgie ou de regret qui vous font traîner un petit peu la savate quelque part? Je pense que ce qui vient vous aider, c'est de comprendre et d'accepter l'idée que ce qui n'est plus, n'est plus, et que patauger, continuer à barboter dans ces eaux un peu troubles, un peu tristounettes, c'est pas forcément porteur pour vous. D'autant plus que si certaines choses sont finies, tout n'est pas du tout fini. Le personnage ici tient un bâton qui porte encore plein de fleurs. Il y a des choses qui vous retenaient un peu en arrière parce que vous aviez l'impression que c'était terminé. En réalité, c'était sans comprendre ou sans voir, et c'est peut-être aussi ce que vous mettez en lumière en janvier et en février, c'était sans comprendre ou sans voir qu'il y a encore de la vie. Il y a des choses qui sont pas il y a des fleurs qui ne sont pas du tout tombées, qui sont bien vivantes et bien accrochées à la branche. Peut-être que c'est ça. Ce qui vient vous aider, c'est de vous dire, j'arrête de regarder ce qui n'est plus, je regarde ce qui est, et à partir de ce qui est, j'avance. J'avance vers moi déjà, et moi, ça me permet d'avancer dans le monde avec cet amour, avec cette compréhension, avec cette passion, avec cette envie. Vous avez vraiment un joli tirage, les béliers. Votre défi,
Le roi de denier. Alors, le roi de denier dans les défis peut représenter quelque chose qui se joue d'un point de vue familial, dans la stabilité, dans l'abondance aussi, dans la discipline. Ce roi de denier représente tout ce qui nous rassure, tout ce qui nous rend tranquille, l'esprit tranquille. Vous l'avez en défi. Est-ce que le défi pour vous, ça ne serait pas de lâcher un petit peu de lest sur ce que vous voulez absolument contrôler, sur les choses sur lesquelles vous avez envie d'avoir une forme d'autorité, sur les choses qui vont provoquer chez vous un lien, alors pas vraiment un lien toxique, mais un attachement un petit peu trop contrôlant, jaloux, un attachement voilà, à des choses qui sont concrètes ou qui vous semblent importantes en tout cas. Ça peut être effectivement dans la famille que ça se passe, pas uniquement. Les deniers sont associés aux choses bien évidemment matérielles, mais d'une façon très générale à ce qui a de la valeur. Un denier, c'est une valeur. Donc à vous de voir comment ça peut résonner le mieux pour vous. Je pense que votre défi, comme vous êtes porté, comme vous avez compris des choses, que vous avez envie de cette nouveauté, qu'il vous reste quand même quelque chose à dépasser, même si ça vient vous aider, c'est quelque chose à dépasser cette 5 de coupe, avec l'idée qu'il va falloir il va falloir regarder les choses autrement. Il va falloir tourner le regard de ce qui n'est plus pour aller regarder ce qui est, parce qu'il y a des choses. Mais pour l'instant, peut-être que vous n'étiez pas prête ou pas prêt à regarder ces choses-là. Ce roi-là nous explique que votre défi peut se jouer à cet endroit-là, de ne pas vouloir absolument tout contrôler, ou de ne pas vous inquiéter de ne pas tout contrôler, de ne pas perdre de ne pas perdre de vue que vous n'êtes pas en péril, même si vous ne maîtrisez pas tout. Voilà. Et ce roi peut représenter également l'idée que peut-être votre défi, ça va être de vous détacher un petit peu de ce qui vous retient d'une façon pas très saine finalement, ou en tout cas pas très constructive. C'est pas que ce soit sain ou malsain, c'est que ça ne vous aide pas, ça ne vous porte pas. Dans la sphère professionnelle, vous avez la Lune. Alors, la Lune nous parle pour le coup avec le Soleil, elle est juste dessous, la Lune nous parle de ce qui n'est pas forcément clair, de ce qui est un petit peu confus. On ne voit pas très très bien. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'arrive pas forcément à s'expliquer les choses ou à se dire les choses. Donc, il peut y avoir de la confusion dans une communication, dans une analyse, dans une façon de voir. Donc, la Lune, je dirais que dans, dans la sphère professionnelle, outre la confusion qu'elle peut bien évidemment évoquer, et qui peut être d'ailleurs source d'une forme d'anxiété, d'inquiétude, parce qu'elle entraîne ça aussi dans sa confusion, hein, la Lune, elle peut nous parler des choses que vous avez peut-être choisi d'ignorer et sur lesquelles il va falloir faire un travail de conscientisation. De ne pas vous dire après, ah, j'aurais pas dû faire ça, ou de ne pas vous dire, je suis passée à côté de cette information, parce qu'il y a des choses que dans un contexte peut-être que vous ne maîtrisez pas complètement, et du coup la Lune va peut-être vous inviter à avoir une forme de prudence, à ne pas avancer, parce que vous êtes porté, hein. Vous êtes vraiment porté, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie que ce que vous vivez dans votre travail vous ressemble. Vous avez envie que ce soit fluide tout ça. La Lune amène une petite anxiété quelque part. Je ne sais pas pourquoi, je dirais que c'est peut-être aussi un peu un défi pour vous. Alors l'anxiété qu'elle provoque, c'est simplement parce que vous n'avez pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher, quelque chose à aller creuser. Ne pas s'en tenir à la façade, ne pas s'en tenir à ce qu'on voit. Aller chercher ce qu'on ne voit pas.
C'est peut-être ça qui est important. Parce que ça peut générer aussi des surprises agréables. Et puis la Lune nous indique que ce qui est un peu dans cette confusion et dans ce trouble, dans la sphère professionnelle, c'est pas définitif, hein, c'est un cycle lunaire d'un mois. Donc c'est peut-être aussi l'histoire de, pendant ce mois, d'essayer d'éclaircir les choses, d'aller creuser un peu plus loin. Dans la sphère sentimentale, la 10 de coupe. Bon, bah là, tout va très très bien, que ce soit en couple, que ce soit dans vos relations amicales, familiales, sociales, professionnelles. Dans vos relations, ça va très bien. Vous avez réussi à atteindre, puisque les 10 sont des fins de cycle, ça veut dire qu'il y a eu tout un travail de votre part et peut-être aussi de la part des gens qui vous entourent. Vous avez réussi à atteindre un endroit de compréhension, de soutien, de tendresse, de sincérité dans vos relations. Et ça vous rend heureuse et heureux. Ça, c'est vraiment la carte du bonheur, hein, la 10 de coupe. C'est la carte également des familles recomposées, c'est la carte de la famille qui va bien. Alors, pour ceux qui sont en famille, bon, c'est parfait. Pour ceux qui sont en famille, on parlait tout à l'heure peut-être d'un projet d'enfant ou de l'accueil d'un enfant, c'est le bonheur absolu. Pour ceux qui ne sont pas forcément dans une perspective de naissance, euh, peu importe les raisons, hein, c'est pas la question. Cette carte nous parle de vos relations avec les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez, du soutien que vous trouvez dans vos relations, du soutien aussi que vous apportez vous dans vos relations. Il y a la réciprocité dans cette carte. Effectivement, elle évoque davantage la famille, mais pas uniquement. Tout va bien. Comment vous vous sentez? Très bien. Le roi de bâton, alors vraiment, c'est tout feu, tout flamme, c'est tambour battant, c'est un visionnaire, un entrepreneur, c'est quelqu'un, c'est un leader, c'est un chef, c'est un responsable. Il est curieux, il est audacieux, il est même parfois un peu loufoque, il ose les choses. C'est comme ça que vous vous sentez audacieuse et audacieux, vous vous sentez porté vraiment par le feu intérieur. On ne vous tient pas là en février, vous vous jubilez quelque part. Ça vous fait du bien à vous aussi ce mois. Je ne sais plus quel signe aussi, je crois que c'est le signe de la Vierge, où il me semble que j'ai eu ça aussi, des énergies qui font vraiment du bien, quoi. On nettoie quelque chose, on nettoie tout ce qui nous tire vers le bas finalement et qui ne nous aide pas à avancer. Surtout que regarder ce qui n'est plus, c'est bon, une fois qu'on sait que c'est plus, c'est plus. La vie demande notre attention aussi. Voilà. Quand on a votre attention, ben ça fait du bruit, quoi, ça se voit, on vous écoute, on vous parle, on a envie d'être avec vous, vous brillez. Il y a quelque chose de brillant qui émane de vous. Beaucoup de charme dans le roi de bâton. Beaucoup d'audace, beaucoup de communication. C'est, il y a de la communication hein, pour vous. Il y a de la communication dans ce mois de février. Ce vers quoi vous pourriez aller, si tout ça vous parle, c'est la 8 de bâton. Qu'est-ce que vous avez comme bâton? Il est temps de vous occuper de vos passions et de ce qui vous intéresse et de ce qui vous fait, de ce qui provoque en vous des émotions de joie et de bonheur. Hein. La 8 de bâton nous parle de l'accélération. Quelque chose s'accélère, quelque chose se met en mouvement, quelque chose aussi dans la communication. Alors, je vais regarder vers quoi vous allez. Vous veniez de l'ermite, vous passez par l'impératrice pour aller vers la justice. C'est parfait. Ce qui s'accélère peut vous amener vers vraiment un équilibre. La 8 de bâton, c'est une carte d'énergie pure. Tout est concentré dans une seule et même direction. Les objectifs ou l'objectif est tellement clair que ça va très vite. Il y a cette idée d'accélération, de rapidité, de mouvement, de surprise, de quelque chose qui se met en route, de quelque chose qui s'enclenche. Peut-être aussi parce que vous le voulez. Et ça avance parce que ça va, vous savez où vous voulez aller. C'est clair pour vous, c'est très clair. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ce tirage vous plaira. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence et puis également pour vos réactions, pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements, pour vos partages. Vraiment, merci de tout mon cœur pour ça. Je vous retrouve bientôt
Je vais pas dire encore si c'est une parenthèse ou autre chose, je sais pas, parce que là en ce moment, pas qu'en ce moment d'ailleurs, j'ai envie de faire beaucoup plus de vidéos que ça, mais j'ai des événements qui arrivent qui retiennent un peu mon temps. Merci en tout cas pour tout. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.